Est-ce que vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur? Je vous invite à vous lever. Je vais lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4. Je vais même, tout au long du message, lire plusieurs versets et passages dans Luc 4 et 5. Luc 4 au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire. Nous te demandons d'agir puissamment dans nos cœurs et nos vies, par cette parole et par ton Esprit Saint. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, tout est possible. Seigneur, place une grande foi dans nos cœurs. Qu'il n'y ait point de place pour l'incrédulité. Aide-nous à saisir toutes les bénédictions que tu nous as promises. Sois glorifié au milieu de nous. Seigneur, que chaque personne ici puisse s'approcher davantage de toi et recevoir ta bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cet après-midi, je voudrais parler de quelques clés pour avoir une pleine victoire dans notre vie. Est-ce que vous voulez une pleine victoire dans votre vie? Est-ce que vous voulez voir les miracles de Dieu dans votre vie et autour de vous? Jésus-Christ est notre modèle. Quand il était sur terre, il s'était dépouillé de sa position, selon Paul dans Philippiens chapitre 2. Il existait en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé pour devenir un vrai homme. Et sur terre, il dépendait de la prière, il dépendait du Saint-Esprit, il dépendait du jeûne, de la parole. En fait, dans les moindres détails, il a été un modèle pour nous. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Beaucoup de gens comprennent que parce qu'il était Dieu, il pouvait faire ceci et cela. Mais en fait, non. Il s'était dépouillé de tout cela. Il est devenu un vrai homme. Et il dépendait de toutes ces choses, et nous devons dépendre de ces choses si nous voulons être victorieux, si nous voulons impacter notre monde. Jésus-Christ, ici, a commencé son ministère dans un autre passage, dans d'autres évangiles. C'est souligné qu'il guérissait tous les malades, qu'il chassait les démons, que tous les démons lui ont été soumis. On oublie trop souvent que Jésus n'avait accompli aucun miracle jusqu'à l'âge de 30 ans. Il y avait peut-être plusieurs raisons pour cela. Selon l'Épître aux Hébreux, Jésus-Christ est devenu notre souverain sacrificateur
selon l'ordre de Melchizedek. Les sacrificateurs, à l'époque, ne pouvaient pas agir dans le temple avant d'avoir 30 ans. Jésus a attendu cet âge-là, même pour recevoir l'Esprit. Il était un modèle pour nous, même en passant par les eaux du baptême, bien que lui n'avait pas vraiment besoin de baptême, parce qu'il était sans péché. C'est souligné au moins 6 fois dans le Nouveau Testament. Mais pour être un modèle pour nous, il est passé par les eaux du baptême, baptisé par immersion totale, et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais il n'a pas commencé son ministère tout de suite. La Bible dit qu'il a été amené dans le désert par l'Esprit, et là, il a jeûné 40 jours. Il a dû faire face au diable. Il s'est servi de la Bible. Il citait des passages pour faire taire l'adversaire. Toujours un modèle pour nous. Vous voulez être victorieux, vous voulez que Dieu se serve de vous en tant que chrétien. Recevez l'Esprit. Soyez baptisés de manière biblique déjà, par immersion totale. Recevez l'Esprit et allez encore plus loin. C'était après avoir jeûné 40 jours que Jésus-Christ n'avait pas simplement été visité par le Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus a revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Déjà, même avec ses disciples, comme je l'ai dit ce matin, Jésus avait dit à ses disciples que le Saint-Esprit était déjà avec eux, mais qu'il n'était pas encore en eux. Et il a demandé à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu la promesse de Dieu le Père. Il a dit dans Acte 1 au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans le monde entier. » Ils ont parlé en langue tous. Ils sont restés remplis de l'Esprit. Et il y avait les mêmes miracles. Il y avait les démons chassés. Il y avait des morts ressuscités. Tout dépend du Saint-Esprit. Jésus a été un modèle en cela. Il dépendait du Saint-Esprit. Et il se servait du jeûne pour recevoir la pleine puissance. Je ne vais pas prendre le temps de le lire cet après-midi, mais chez vous, étudiez Ésaïe 58, qui parle du jeûne et qui donne des listes de promesses, de bénédictions que nous pouvons recevoir si nous jeûnons correctement. Je voudrais vous encourager à jeûner chaque semaine. Sautez au moins un repas. Peut-être même toute une journée, de temps à autre, ou plus. Passez le temps en prière, en tout cas, le temps où vous seriez d'habitude en train de manger, priez au lieu de manger. Il y a des bénédictions que nous ne verrons jamais si nous ne jeûnons pas. Ces disciples qui chassaient certains démons, Jésus leur avait donné cette autorité. Finalement, ils ne pouvaient pas chasser tous les démons. Jésus a expliqué que certains démons ne sortent
que par le jeûne et la prière. On doit persévérer, dans certains cas, parfois longuement. Jésus, parce qu'il avait déjà jeûné 40 jours, parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il avait une pleine puissance pour chasser les démons et pour guérir tous les malades. Si vous croyez que c'est limité simplement au Christ, il faudrait lire Jean chapitre 14, à partir du verset 12. Parce qu'il avait dit alors à ses disciples qu'ils pouvaient faire les mêmes choses. Et encore des choses plus grandes. Parce qu'ils allaient au Père, justement pour envoyer le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous prenons le temps? Est-ce que nous croyons pour saisir cette sorte de puissance? Est-ce que nous voulons vraiment que Dieu se serve de nous comme il s'est servi des apôtres? Toujours dans Luc chapitre 4, au verset 16, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Il a pris le rouleau du prophète Ésaïe au chapitre 61. C'est le chapitre qui parle de l'onction qui serait sur le Messie et qui donne une liste de tout ce que Dieu désire faire par l'Esprit Saint. Je voudrais souligner le fait que Jésus allait au culte régulièrement, selon sa coutume. Il y a trop de gens aujourd'hui qui imaginent que c'est possible de servir Dieu, d'aimer Dieu, d'aller au ciel en restant à la maison. Mais Jésus-Christ est mort pour avoir une église. Le mot signifie en grec simplement assembler. C'est quand les croyants s'assemblent en son nom que nous avons l'église. Il est mort, il a souffert pour avoir une telle église. Et selon Hébreux chapitre 3 et le chapitre 10, nous avons vraiment besoin de l'église. C'est-à-dire d'être en réunion avec d'autres croyants. Car c'est là où il a promis de se manifester. C'est là où il a promis d'agir selon les promesses. Et selon Hébreux 3 et 10, si vous voulez rester debout spirituellement, vous n'arriverez pas à la maison. C'est en venant aux réunions. La Bible nous dit dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais je vous invite à lire avec moi dans Ésaïe, au chapitre 61, le passage qu'il a lu. Donc il quitte le désert, il commence à chasser les démons, à guérir les malades. Il lit ce passage dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel
et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça continue et je vous encourage à lire tout le chapitre chez vous. Mais en fait, ce qu'il a lu, ce que ce chapitre souligne, c'est le but de votre vie. C'est-à-dire, ça devrait être le but de votre vie. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, que le Saint-Esprit surviendrait sur nous. Pour que nous soyons rois, pour être ses témoins dans le monde entier. Les mêmes choses qu'il a accomplies, il désire les accomplir au travers de vous et de moi. Il a dit dans Marc 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Est-ce que vous êtes un croyant? Est-ce que vous êtes un croyant? Je viens de vous lire le but de Dieu pour votre vie. Nous voulons qu'il y ait quelques évangélistes, quelques pasteurs, quelques missionnaires ayant les dons. Mais en fait, Dieu désire accomplir ces choses au travers de tous les croyants. En dehors de l'Église, partout. Étienne, Philippe, ces deux diacres remplis de foi et d'Esprit Saint, où est-ce qu'ils manifestaient ces dons? Où est-ce qu'ils guérissaient les malades? Où est-ce qu'ils chassaient les démons? En dehors de l'Église, en plein air, dans des villes nouvelles, sur les places publiques, partout. Et c'était pas l'Église qui les avait envoyés. C'était le Saint-Esprit qui les envoyait. Et ils accomplissaient les mêmes choses que le Christ avait accomplies. Les mêmes choses. Dieu veut nous équiper de la même manière. Lisez dans une attitude de prière Ésaïe 61 et Marc 16. Il y a d'autres clés. Revenons dans Luc au verset 22. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles,
si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Si ce n'est Naaman le Syrien. Il est en train de leur dire que Dieu ne bénit que les gens qui croient. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils les chassèrent de la ville. Ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Pourquoi est-ce que je lis ça? C'est parce que si le Seigneur vous bénit dans certains endroits, dans certaines époques, il y aura des gens qui vont accepter, se convertir, être guéris. Il y aura d'autres époques où votre vie sera menacée. Et Jésus a dit que dans les derniers temps, on serait carrément haï de tous. Que les vrais chrétiens seraient haïs de toutes les nations. Et si Jésus a dit ce qu'il a dit dans Matthieu 5, c'est parce qu'il y a une vraie raison. Je vais le lire. Matthieu 5, au verset 11 ou 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Est-ce que vous êtes prêts à être outragés? Qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ce qu'ils ont fait au Christ, c'est la même chose qu'ils vont faire aux chrétiens. Ils l'ont fait pendant 3 siècles au début. Et à la fin, selon la prophétie, ils vont faire la même chose. Et ils ont déjà commencé. Le nombre de chrétiens, pas simplement persécutés, mais torturés et mis à mort, le nombre est vraiment grand en ce moment. Et ça va continuer. Ça va devenir de pire en pire. Pour être victorieux dans tout cela, nous serons obligés de prier pour que le Saint-Esprit nous remplisse d'amour, qu'on puisse garder l'amour. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jésus a dit dans Matthieu 24. Il a prié dans Jean 17, avant d'être crucifié, pour ses disciples et pour tous ceux qui croiraient en lui dans l'avenir. Il a souligné le fait qu'on serait haï par le monde et que dans le monde, il y aurait toutes sortes de tribulations. Pour qu'un vrai chrétien réussisse dans une telle atmosphère, ambiance, il faut vraiment prier et rester rempli de l'Esprit, chantant dans nos cœurs des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et remercions Dieu le Père en tout temps, en dépit de tout cela. C'est normal que ça arrive. Il faut être préparé mentalement et spirituellement pour toutes ces choses. Sinon, c'est même pas la peine de continuer à l'Église, aller avec les gens du monde. Mais n'oubliez pas qu'il y aura l'enfer qui va durer beaucoup longtemps
que les problèmes qu'on pourrait avoir sur terre. Au chapitre, toujours dans Luc 4, au verset 33, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Il y a des chrétiens qui ont peur des démons. Les démons devraient avoir peur de nous. Si on est rempli de l'Esprit, c'est par l'Esprit Saint, selon le Christ dans Matthieu 12, que nous chassons les démons. Celui qui reste rempli de foi et d'Esprit Saint a tout pouvoir et toute autorité pour chasser les démons. Et on ne joue pas avec de ces histoires de démons. Il y a des gens qui, aujourd'hui, imaginent toutes sortes de noms. Oh, je ne vais pas parler de cela, mais enfin, Jésus voulait qu'ils se taisent, simplement. Il ordonnait qu'ils se taisent, point, et il les chassait. On n'a pas besoin de parler longuement, de faire toutes sortes d'histoires pour chasser les démons. Si quelqu'un est rempli de l'Esprit Saint, par le nom de Jésus, on les chasse, point. Au verset 38, nous devons croire que Jésus n'a pas changé. Selon Hébreux 13, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, c'est-à-dire Simon-Pierre. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons qui aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu », mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et allait dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est lui la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il faisait et ce que nous devons faire en son nom. Chasser les démons, guérir les malades, délivrer les captifs. Nous devons croire, pour être victorieux, pour être utilisé, que Jésus n'a pas changé. Il ne change pas.
Il a tout pouvoir entre ses mains. Et il agit pour celui qui le croit et qui le proclame. Juste une parenthèse. On dit que Pierre était le premier pape. Enfin, drôle de pape, il était marié. Jésus a guéri sa belle-mère. Au chapitre 5, si nous voulons être utilisés, comme je l'ai dit ce matin dans l'autre message, nous devons être à l'écoute du Seigneur. Il veut nous parler par son esprit. Quand on agit selon sa parole, selon son plan, selon cette parole de révélation, tout est possible. Et on peut gaspiller des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, si on n'est pas dirigé par le Seigneur. Quand on est dirigé par le Seigneur, on peut recevoir des bénédictions énormes en quelques instants. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent remplir les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Est-ce que vous êtes à l'écoute véritablement du Seigneur? Est-ce que vous avez des oreilles spirituelles pour écouter? Est-ce que vous avez chassé toute timidité, toute crainte de votre cœur pour lui obéir? Vous savez que le Seigneur parle à beaucoup de gens, mais parce qu'ils n'obéissent pas, après un certain temps, le Seigneur ne leur parle plus. À quoi bon leur parler si on n'obéit pas? Mais le Seigneur veut accomplir des choses extraordinaires, des choses miraculeuses. Et il le fera si on est rempli de l'Esprit et si on est à l'écoute de l'Esprit et si on a la foi et si on agit tout simplement selon cette parole. Nous devons surtout croire que Dieu veut nous bénir. Il y a des gens qui croient le contraire.
Ils écoutent la voix du diable. Ils ont l'idée que Dieu ne veut que notre malheur. Il veut nous priver de ceci ou de cela. Dieu veut notre bonheur pour l'éternité. Chapitre 5, Luc 5, je vais terminer avec ce passage. Au verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Je ne sais pas si vous avez jamais vu des films, des documentaires sur les gens touchés par la lèpre. Et c'est horrible. Leurs souffrances sont horribles vers la fin. Cette histoire souligne la réalité de la personne du Christ. Il veut nous sauver. Il veut nous guérir. Peu importe combien nous avons péché, peu importe à quel stade on se trouve dans la maladie, Jésus peut et Jésus veut agir. Nous devons le croire. Pour recevoir, nous devons le croire. Nous devons le proclamer. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6 le souligne. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. En d'autres termes, nous devons manifester la sorte de foi qui nous poussera à chercher le Seigneur, le miracle, jusqu'à notre exaucement. La Bible dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Et il ne fait point d'acception de personne. Si nous renonçons au péché, si nous demandons pardon pour le péché, si nous faisons le nécessaire selon sa parole, il est obligé d'agir selon sa parole. Il ne peut pas mentir. Vous êtes endormis cet après-midi. Vous avez trop mangé. Je vous invite à vous lever. Avec les yeux fermés, analysez votre cœur. Analysez votre vie. Est-ce que votre vie est en règle avec le Seigneur? Est-ce que vous voulez être un chrétien médiocre ou quelqu'un qui est vraiment utilisé par Dieu pour impacter le monde? Est-ce que vous voulez être la sorte de personne qui gagne des douzaines, des centaines, des milliers de personnes pour le Christ? Est-ce que vous voulez être un chrétien médiocre ou quelqu'un qui est utilisé pour que les malades soient guéris, que les démoniaques soient délivrés? Père Céleste, je te demande d'agir dans chaque cœur et dans chaque vie. Seigneur, que nous puissions être en règle nous-mêmes, pleinement, et que nous puissions accomplir notre destin. Tu veux agir de la même manière
au travers de nous. Tu veux sauver. Tu veux guérir. Tu veux chasser les démons. Que cette onction du Saint-Esprit descende sur nous tous. Que l'incrédulité soit chassée. Que la timidité soit chassée. Que toute crainte soit chassée. Et que chaque personne ici soit utilisée de manière grandiose pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je vous demande si vous avez envie d'être pleinement en règle avec Dieu. Si vous avez envie d'être utilisé par Dieu, venez vers le devant. Élevez vos mains vers le ciel et demandez-le lui. Demandez-le lui.